Today is Tuesday, March 24th, 2020. Now, as you remember, we've been working on this cartoon, okay? Calvin and Hobbes cartoon. We've been working on this timeline. And remember, last time we focused on this little part, okay? And we've done this work. Remember, we classified between present Calvin, his actions as present Calvin, and his actions as past Calvin. Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait séparé entre tout ce qui était fait par le Calvin du présent et tout ce qui était fait par le Calvin du passé, d'accord? Et on avait commencé à regarder comment on pouvait traduire ces formes-là, qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça exprimait, à quoi ça servait en fait de dire ça de cette manière-là. Et on s'était arrêté en disant que c'était une forme assez compliquée, que j'allais essayer de vous expliquer au fur et à mesure, que je vais continuer à vous expliquer aujourd'hui et que de toute façon on va beaucoup retravailler au fil des séances et à travers plein de documents différents. Donc c'est pas grave si pour le moment ça paraît un petit peu flou. On va travailler et réinsister dessus jusqu'à ce que ce soit clair et limpide. So, just as a little recap. So, remember, this is the past Calvin and this is the present Calvin. Now, the past Calvin is writing, okay, to the present Calvin. And what is he saying in his letter? Remember, in his letter, he's saying past Calvin to present Calvin. You have done things, you have seen things, and you have known things, okay? Every time, things, and things. Now, if we try and draw another timeline, okay? This is our timeline with the past, the present, and the future. Now, if you try and take those sentences, you have done things, you have seen things, you have known things, where would you put them on the timeline? In the past, in the present, or in the future? Well, I think we cannot really make like a cross or something because it's not really something precise, okay? Vous vous souvenez, la dernière fois, on a essayé de traduire ces phrases en français et ça avait donné « Toi, Calvin du présent, tu as fait des choses que moi, j'ai pas encore faites au moment où j'écris. Tu as vu des choses que moi, j'ai pas encore vues au moment où j'écris et tu as su des choses que moi, je ne sais pas encore au moment où j'écris. » Donc si on essaye de placer ces actions, le fait qu'il a vu, qu'il a su et qu'il a fait des choses, on peut pas vraiment mettre un point précis à un moment du présent ou du passé parce que c'est pas précisément à un moment du temps qu'il sait des choses, c'est plutôt une espèce de progression, c'est-à-dire qu'entre le moment où il a écrit, où il s'est écrit à lui-même et le moment où il reçoit sa propre lettre, il a su des choses, il a vécu des choses, il a vu des choses qu'il n'avait pas faites ou vues avant. Et comment on fait pour exprimer ça? Eh ben, on utilise ces petites phrases et ces constructions-là. Now look, I have two little labels here. First one is he accomplished things, and second is he did not accomplish things. Now the verb to accomplish, it's a very, very transparent word, right? To accomplish, accomplir quelque chose, faire quelque chose, compléter quelque chose, finir quelque chose, tout ça ce sont des synonymes. Now, he accomplished things, okay, with the little green checks. He accomplished things. Would it be for present Calvin or past Calvin? Well, for present Calvin, okay? He accomplished things. Let's put up. He accomplished things. Calvin du présent a accompli des choses par rapport à son lui-même du passé. D'accord? Il a accompli des choses entre le moment où il s'était écrit et le moment où il a reçu sa lettre. So he did not accomplish things would go with past Calvin. Okay? Au moment où Calvin s'écrivait, dans le passé, au moment où il s'écrivait, il n'avait encore
pas accompli, ou en tout cas pas accompli les mêmes choses que son Calvin du présent. Bien, cette forme compliquée là, you have done. Vous vous souvenez que la dernière fois, on s'était rendu compte que d'un côté, il y avait le verbe avec une forme particulière qu'on n'a encore jamais vue ensemble, et puis have. Maintenant, comment ça s'appelle ce have là, quand il est entre un pronom et un verbe? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle un auxiliaire. Donc, visiblement, dans la construction de cette forme particulière, d'accord, on a d'abord l'auxiliaire. Et juste après, on a le verbe. Maintenant, il a quelle forme ce verbe? Ici, vous vous souvenez que la dernière fois, on avait dit que done, son infinitif, c'était to do. Seen, son infinitif, c'était to see. Et known, son infinitif, c'était to know. Qu'est-ce qui change à chaque fois entre l'infinitif et la forme verbale? Déjà, visiblement, hop, on enlève la marque de l'infinitif. Il n'y a plus le to. Ensuite, là, on lui a rajouté NE, là, on lui a rajouté N, et là, on lui a rajouté N. Comment ça s'appelle cette forme? Un verbe où on va lui rajouter soit N, soit NE. Alors, c'est pas du présent, c'est pas du prétérit. On a déjà vu du prétérit ensemble. Le prétérit, je vous rappelle que c'est soit ED si c'est un verbe régulier, soit une forme spéciale quand c'est un verbe irrégulier, mais vous vous souvenez que la forme spéciale du verbe to see, c'est saw. On l'avait vu ensemble, d'accord? Ou par exemple, la forme spéciale de to do au prétérit, c'est did. Donc là, c'est pas du présent, c'est pas du prétérit, c'est une forme spéciale. Et bien cette forme spéciale, ça s'appelle du participe passé. C'est le participe passé des verbes. Done, c'est le participe passé de to do. Seen, le participe passé de to see. Et known, le participe passé de to know. Le participe passé, d'accord, c'est une forme du verbe sans sa marque de l'infinitif et une forme aussi un petit peu spéciale, d'accord, qu'on verra ensemble parce qu'il y a aussi une histoire de verbes réguliers et irréguliers. Pour aujourd'hui, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que visiblement, cette construction-là se compose de l'auxiliaire have, d'accord, plus le participe passé du verbe. Auxiliaire have plus participe passé. Et alors sa valeur, c'est-à-dire à quoi ça sert cette forme? À quoi ça sert de mettre le verbe sous cette forme-là, auxiliaire plus participe passé? Eh bien ça sert à montrer une progression, un accomplissement. D'accord? On peut dire que ça sert à montrer une progression, un accomplissement. Ça sert à montrer ce qui a changé par rapport à avant, d'accord? Des choses qu'on a faites et qui nous ont fait grandir, des choses qu'on a faites et qui font qu'aujourd'hui, on n'est plus la même personne que la personne qu'on était avant. Pour des trucs tout bêtes, hein, you have done things, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut même être des petites choses qu'il a faites ou des petites choses qu'il a vues ou des petites choses qu'il a sues. Ça n'empêche que son lui du présent n'est plus le même que celui du passé parce qu'entre-temps, il a eu une certaine progression, un accomplissement. Et donc cette forme sert à dire « j'ai fait des choses qui font qu'aujourd'hui je suis comme ça ». D'accord ? On peut dire que ce sont des actions qui ont défini notre présent. Et je vais déborder un peu, c'est pas grave. Voilà, on a fait des choses qui nous définissent en tant que ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord ? Et alors, comment ça s'appelle pour finir cette forme-là qui se construit comme ça et qui sert à cela ? Eh bien, ça s'appelle du present perfect. Du present perfect. Pourquoi present? Parce que ça définit, ce sont des actions, d'accord, qui nous définissent telles que nous sommes dans le présent, là, maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Cette forme-là s'appelle du present perfect. Ok? Je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, pas plus, c'est déjà beaucoup à digérer. So for today, you can write the date, the little lesson, okay? This lesson is very important and you have a very little toolbox just for today and no homework.